est-ce que des gens qui lui ont servi, regardez comment est-ce que les gens qui ont marché avec lui, il y a quelqu'un qui m'a impressionné dans lisons dans livre 2. Il y avait un grand sacrificateur là-bas, Luc 2, 25, appelé Siméon. Écoute ce que la Bible dit à propos de cet homme. Il dit ceci. Luc 2, 25. Je suis où? Bon, commençons au verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Et je vais là aussi, Siméon est en train de consacrer Jésus. Je pensais que c'était lui qui devait faire ça. Ce n'est pas ça. On commence au verset 26, pas 25. Il dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la... Luc 2. Jésus. Oh, je suis dans Luc 1. Sors le bras. Je suis dans Luc 1. Il dit ceci. Commençons toujours au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Frère, cet homme était juste et pieux. J'ai fait des recherches, comprendre pourquoi Dieu a appelé Siméon un homme juste. Dieu a appelé Job un homme juste. On te dit que non, ce sont des hommes droits dans leur conduite. Frère, droit, justice, il y a droit. Donc, cette ligne ici est droit. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va zigzag. Non. C'est quelqu'un, s'il dit je viens et il vient. S'il dit je ne viens pas et je ne viens pas. Même si tu... Donc, c'est un homme droit dans sa façon de traiter avec les autres. Il va te dire la vérité. Non, aujourd'hui on a non. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Non. Toute vérité doit être dite. Amen. Mais il faut considérer c'est quoi la vérité. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose hier et la nuit. On est en présence des enfants. Tu es sorti avec la femme d'autrui. Et alors, on ne doit pas dire cela parce que ça va briser le mariage. Non. Devant Dieu, c'est mieux que le mariage soit brisé, mais la vérité doit être dite. Tu dois faire cela. Ce qui compte, c'est l'exemple que nous laissons ici-bas. Quel est ton état? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi lorsque tu es en train de marcher? Tu es en train de traîner des cadavres derrière toi, ou bien tu es en train de marcher avec les anges? Non, nous devons nous demander cela. Siméon, c'était un homme vieux. Il a travaillé dans les temples. La parole de Dieu dit ceci, il dit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Frère, tu vois un vieux comme Siméon, te dit que non, moi que tu vois ici, je ne veux pas mourir jusqu'à ce que je verrai la consolation. Mais les gens vont dire, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu ne regardes même pas ton âge. Mais non, parce que c'était un homme de foi. On te dit qu'il a été divinement
averti. Donc Dieu lui a parlé, il a dit Siméon, avant que tu quittes cette terre, tu vas voir la consolation d'Israël. Frère, un jour, c'était un jour de service comme ce que nous avons aujourd'hui. Donc, les gens viennent à l'église. Siméon aussi est venu à l'église comme toute autre personne. Mais Siméon avait des services à faire dans l'église. Ces jours-là, c'était les jours où on devait consacrer Jésus. Écoute ce que la parole dit. Il dit ceci, verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Ça, c'est Siméon. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonne la loi, il est resté dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant toutes les peuples, lumière pour éclater les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Frère, donc tu vois dans les grandes églises, tu vois dans les grandes églises, les dimanches, il y a des églises comme celle d'Afrique. Chaque dimanche, il y a des naissances. Donc il y a des bébés qui sont nés dans l'église. Donc il faut les consacrer. On ne baptise pas les enfants. On ne baptise pas les enfants, mais on consacre les enfants à Dieu. On les donne à Dieu, que lui-même puisse prendre charge d'eux. Mais ce jour-là, donc les diacres, les serviteurs de Dieu vont entrer, se tiennent là-bas, chacun est en train de prendre l'enfant et il est en train de prier. Et il est tombé selon le plan de Dieu. Frère, Dieu est venu. Dieu fait toutes choses en ordre. Ne soyez pas surpris que non, tu es là, tu es en train de demander, Dieu ne répond pas. Non, ne te fatigue pas. Ayez seulement la foi. Amen. Crois seulement. Donc, ce que Dieu demande, crois seulement. Donc, soyez certains de Dieu. Ce qui veut dire que sois sûr, comme je parlais, il m'a aidé. Si tu peux répéter demain, ne t'en fais pas, parle encore. Et soyez encore sûr, comme je parlais encore aujourd'hui, il m'a écouté. Ne t'en fais pas, frère. C'est que nous les êtres humains, nous voulons ce qui brille et nous voulons ce qui vient rapide. Donc j'ai demandé aujourd'hui automatiquement. Non, Frère Branham me dit que non, tu peux prier, tu pries et Dieu te guérit automatiquement. Ça c'est le miracle. Et ça c'est le miracle. Frère Branham dit, ça c'est le miracle. Parce que tu as prié, toi et Dieu te guérit. Et ça c'est fait avec Dieu, parce qu'il est souverain. Et tu peux aussi prier, ça va attendre 10 ans. C'est lui qui décide. Frère, combien de fois Paul a prié? Est-ce que vous saviez que Paul était comment vous appelez? Un handicapé. Il avait une chance. Il y a combien de fois? Est-ce que oubliez d'abord prier. Est-ce que Paul devait prier? Paul, on te dit qu'il passait. En passant seulement, si tu as les mouchoirs, il touche Paul, tu vas mettre les hommes malades, les malades guéris. Ces frères avaient une onction que tu ne pouvais pas t'imaginer. Mais c'était les mêmes frères qui étaient malades. Donc, lorsque Paul priait, Dieu répond pour lui dire non, ma grâce te suffit. Amen. Et toi aussi, pourquoi pas sa grâce ne te suffit pas? Tu veux seulement qu'on puisse te... Non, comme je veux que Dieu puisse me donner le boulot au banque, il faut que Dieu me donne le boulot au banque. Mais moi, si je ne travaille pas au banque, tu vois, moi j'ai fait l'économie à l'école, je connais pas. Il faut que Dieu me donne seulement le boulot au banque. Hein? Lui, il va te donner le boulot là où il veut. Et il va t'envoyer à Eden.
La ligne d'aide aussi, on fait des calculs, n'est-ce pas? Pourquoi vous pouvez activer seulement celui des banques? Non, c'est lui qui est le souverain. Amen. Et alors, parce que tu es si certain, comme Paul était si certain, frère, il m'a envoyé à l'idée. L'essentiel année que mon salaire est là, je paye ma maison, je fais bien, et je fais mes calculs comme j'aime faire mes calculs. C'est ça. Donc, Siméon est sorti. Siméon s'est retrouvé là-bas, il ne savait pas. Mais ce que Siméon savait est que lui, il ne mourra pas avant d'avoir vu la consolation des frères. Le salut, c'est dans une personne. Dieu a placé son nom dans une personne. C'est en Jésus-Christ là où nous devons aller. Avec toutes nos offrandes, avec toutes nos prières, avec tous nos enfants, avec toutes nos femmes, nous devons célébrer en Jésus-Christ. C'est là où nous devons aller. Pas autre chose. Mais ça doit être sûr et certain. Parce que c'est par la foi. Le temps de qui? De Salomon, c'était encore mieux. Pourquoi? Tu prends ton offrande, tu viens avec ça au temple. Tu vois, c'était physique. Ce n'était pas par la foi, non. Ce n'était pas par la foi. Tu sais qu'il y a un problème, tu prends ton offrande, tu viens avec ça au temple, tu donnes, on fait des cérémonies et c'est fini. Et Dieu certain, tu auras la solution. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il dit quoi? Tu dois lui être agréable. C'est là. Frère, regarde, sonne ta vie. Que chacun puisse se sonder. Non, je ne veux pas que toi tu puisses venir me sonder. Sonde-toi toi-même. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Moi aussi, j'ai mes problèmes, frère. Moi aussi, je suis en train de me sonder. Et je vais me demander la question, pourquoi il ne me répond pas? Je suis agréable. Est-ce que vraiment je suis agréable? Pourquoi il ne me répond pas? Ou bien sa grâce me suffit. Mais nous devons beaucoup mettre attention à nos actions et à nos actes. Et surtout ce que nous pensons là où nous sommes, là où il n'y a personne. Être humain, il a toujours tendance à impressionner les autres. C'est ça le problème. Tu veux que tout le... Je veux que vous puissiez avoir une idée de moi. Donc je vais faire ceci, je vais m'habiller comme ça, je vais marcher comme ça, je vais parler comme ça. Je vais transférer quelque chose à vous, que vous puissiez avoir de l'appréciation de moi. Ce n'est pas ça avec Dieu. Dieu dit, tu ne peux pas le mentir. Lui, il sonne les cœurs et les reins. Comme il sonne les cœurs et les reins, je vais te mentir, toi, mon frère qui est ici, je vais mentir à mon frère qui est là-bas, mais est-ce que je peux faire cela à Dieu? Non. Dieu réclame la sincérité. Il dit, on dit cela aussi, mais aussi, il dit, c'était un homme juste et pieux. Frère, un homme droit. Pieux, ce qui veut dire, il craint Dieu. Il met Dieu en première position. Frère, nous avons encore beaucoup à faire. Si nous voulons voir sa gloire régner dans notre vie, nous devons nous demander quelle est notre priorité. Demandez. À part ça, nous allons jouer catégoriquement. Et avec Dieu, on a dit cela en Corinthiens 10. Beaucoup d'entre eux sont morts au désert. Pourquoi? Parce qu'ils prétendaient. Nous ne venons pas ici faire l'église, mon frère et ma sœur. Non. Cet appel que nous avons reçu
ici pour sortir. Ce n'est pas pour aller former une autre église. Oh, ça c'est notre... Non! Ça, c'est un style de vie. Une façon de vivre. Amen. Qui est excellence pour le premier-né. Donc, le monde doit te regarder et se demander, mais on a encore de telles femmes ici. Les femmes qui ne s'habillent pas les pantalons, je sais que c'est un combat. On parle de ça d'ici au pantalon, mais nous autres, nous ne pouvons que parler. Je sais que ceux qui souffrent de ces combats, c'est vous, mais ce n'est pas nous. Nous, les hommes, c'est encore mieux. Regardez le portrait de mariage parfait. L'homme, même chez les païens, se met toujours comme ça, n'est-ce pas? Une cravate pendant bien chic. Mais les femmes, le diable, il est en train de travailler très bien. Et lorsqu'il fait cela, ce n'est pas pour vous, ma sœur, c'est pour tuer l'homme. Les sœurs, vous pensez non, en pantalon, en mini, en quoi, c'est non. Oh, mais vous oubliez ce mot-là, apparaître. Tu veux apparaître. Faites attention. C'est lui qui est en train de mourir dans tout ça. Ce n'est pas seulement toi. Oui, toi aussi, tu seras mort, mais c'est les hommes. Tout homme qui te regarde avec convoitise va avec toi. Tout le monde va confier avec toi. Tu vois combien de fois il travaille? Donc, ce qui veut dire que non, on dit cela en français, il a tapé un quintou double. Avec une pierre, il a tué des oiseaux. C'est ça, le diable. Avec une pierre, il n'a pas tué seulement la sœur, il a tué tous les hommes qui ont regardé cette scène. Ma sœur, je sais que c'est dur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le Dieu qui nous a appelés. C'est ça ses ordonnances. C'est ça ses commandements. C'est ce qu'il dit. Pour venir devant lui, là où il a placé son nom, c'est comme ça que tu dois être. C'est donc le problème des maquillages. Même moi, chez moi, donc c'est les gens ça passe, mais il faut que leur maman, tu n'as pas vu, je n'ai pas vu quoi, moi j'ai vu normal. Donc, tu regardes et tu dis, oh mon Dieu. Mais, c'est là où nous sommes. Et nous devons continuer à travailler. Nous devons continuer à parler. Donc, ma soeur, ne vous sentez pas découragé. Non. Mon frère, ne vous sentez pas découragé. Non. Ce que vous devez faire, soyez sûr que vous lui êtes agréable. Est-ce que vous êtes agréable devant lui? Parce que tous ceux qui n'ont pas traversé le Jourdain, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas agréables. Même Moïse n'était pas agréable. Il n'a pas traversé le Jourdain. Mais Josué et Caleb étaient les seuls qui se sont retrouvés agréables dans tout celui qui est sorti de l'Égypte. Ils ont traversé le Jourdain. Et nous, toi et moi, c'est fondamental. Nous devons traverser le Jourdain. Et aujourd'hui, le Jourdain, c'est quoi? Tu dois mourir. Amen. Comme tu es déjà sorti, tu as accepté. C'est un bien que tu n'acceptes pas. Je ne sais pas qui t'a forcé que tu puisses être baptisé. C'était mieux que tu ne sois pas baptisé. C'était mieux que tu ne puisses pas accepter. Mais comme tu y as déjà accepté, tu dois mourir. Le monde ne peut pas se retrouver au milieu de nous. Que le monde ne puisse pas nous envahir, mon frère et ma sœur. Et le monde est en train de venir selon nos désirs. Faites attention à vos désirs. Faites attention à ce que vous voulez. Parce que vous ne saurez, ça sera trop tard. Réalise que non, tu es déjà dans le monde. Parce
que ceux qui ont traversé le Jourdain, c'est ceux qui sont morts. Ceux qui acceptent de mourir avec Jésus-Christ. Être capable de dire, comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Donc, matin et soir, ce n'est plus ma volonté qui est priorité. Non, pas ma volonté. Je sais ce que j'ai fait. Non. Que veut Dieu dans ce que je suis en train de faire? Quelle est la volonté de Dieu dans ce que je suis en train de faire? Dans mon travail, quelle est la volonté de Dieu? Dans mes affaires, quelle est la volonté de Dieu? Dans ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon mari. Quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? Et tu dois consulter cela jour et nuit pour lui être agréable. Parce que sache que le diable est en train de rôder à côté de vous. Il ne vous donnera pas l'occasion, mon frère. L'occasion de nous servir. Il ne vous le donnera pas. Parce qu'il connaît. Il connaît les promesses qu'on vous a offertes, donc qui sont devant vous. Et alors, s'il vous laisse seulement, lui il le perdra. Alors il veut que vous puissiez perdre ensemble avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que son nom soit loué. Je pense que nous avons compris le seul lieu d'adoration choisi par Dieu lui-même. C'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est là où nous devons amener nos offrandes. C'est là où nous venons avec nos femmes, nos maris, nos enfants, pour nous réjouir en présence de Dieu très haut. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, votre frère. Je ne manquerai pas de me souvenir de vous. Et Dieu s'y nous garde. Il y en aura encore une occasion pour pouvoir se retrouver. Que Dieu vous bénisse. Amen.